Vous allez bien, je vous invite à tapoter le live, à partager le live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs comme Kat vient de le faire au fur et à mesure, vous écrivez Good Live. Il y a un rebondissement sur l'affaire de Sylvia Bongo Noureddine. Bongo. Et comme vous l'avez constaté derrière moi, Olinguema est en train de chercher les alliés. Donc le pouvoir est en place en train de trembler au point d'aller chercher les alliés. Vous savez, nous tous, nous voulons la vérité. Nous tous, nous voulons la vérité. Sur l'affaire de Sylvia Bongo. Sur les chefs d'inculpation qui pèsent sur Sylvia Bongo et son fils. On veut connaître la vérité. Et comme je dis souvent tantôt, c'est nous qui employons les gens qui sont à la tête de notre État. Donc, comme vous le savez, le peuple est souverain. Donc, on nous doit... Comment je peux dire ça? Ces gens-là nous doivent des comptes. Ils doivent nous expliquer ce qui se passe à la tête de notre État. On ne doit pas venir un jour nous dire que non, tel est coupable, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? Il n'y a que des gens de leur cercle-là qui savent que non, voilà ce qu'on a manigancé sur telle personne. Mais nous ne voulons plus de ça. On veut que tout soit mis, voilà, à nu. Alors, le monsieur que vous voyez derrière moi là, c'est le petit frère de la cruche. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit que non, il était aveugle. Il a fait combien combien d'années, voilà, dans la cellule. Il n'y avait pas la lumière. Il a perdu, voilà, la vue. Donc, le monsieur a fait un post aujourd'hui que je vais vous lire. Pour venir maintenant dénoncer Sylvia Bongo et son fils. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Sylvia Bongo a été arrêtée au début de la transition le 29. Le 29 août 2023. On a accusé à Sylvia Bongo, voilà, qu'elle a fait des détournements de fonds ainsi que son fils, malversation financière, etc. Vous connaissez le chef d'inculpation qui pèse sur ces deux personnes-là. Mais je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu que la cruche et son frère sont sortis et venus dénoncer ce qu'ils ont subi venant de Sylvia et son fils. Ils ont eu une liberté. Apparemment, quand vous allez écouter le test, c'est Olinguema qui a fait sortir la cruche et son frère. Donc, ce n'est pas la justice gabonaise. C'est Oligui. Mais ils ne sont pas sortis pour venir dire que non. Nous portons plainte à Sylvia Bongo et son fils parce que. On a même vu la cruche avant-hier, le 5 juillet 2025, un rassemblement des bâtisseurs. On l'a même nommé, si c'est coordinateur, je ne sais pas quoi, au Haut-Togo là-bas, concernant leur nouveau parti. La cruche n'est pas sortie, et son frère. Mais apparemment aujourd'hui, son frère vient maintenant dire que oh, je sors du silence. Mais vous nous prenez même pour des dindons en fait. Pourquoi vous n'êtes pas sorti avant? Vu que Sylvia Bongo était en prison, vous étiez dehors. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à cette dame-là? Hein? Ça, c'est encore une manigance que le monsieur Oligui est en train de faire. Comme ils sont en train de trembler là. Ils sont en train de trembler. Donc, pour avoir un peu de force, etc., ils font maintenant appel à la cruche et son frère. Ça, c'est mon analyse. Vous allez monter, vous allez donner votre analyse. Parce que je ne sais pas pourquoi le frère de la cruche sort aujourd'hui. Quand Sylvia Bongo est en train de faire trembler le pouvoir d'Oligui. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est aujourd'hui que le frère de la cruche sort? Pourquoi tu n'es pas sorti avant? Pourquoi tu n'es pas sorti avant? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à Sylvia Bongo?
Quand le monsieur qui vous a fait sortir de prison a fait sortir Sylvia Bongo du Gabon, pourquoi vous n'avez pas appelé Oligema lui dire que non, pourquoi tu as fait sortir Sylvia Bongo? Sachant que nous avons subi ça. Et même là, quand vous sortez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous a promis? C'est faire preuve de mauvaise foi. Selon moi. Moi, c'est la méchanceté gratuite. On appelle ça du aide-moi à détester. Je répète, nous tous, on veut la vérité. Mais la façon que vous êtes en train de faire, cautionner les bêtises que le pouvoir est en train de faire, vous-même là-bas. Si vous avez subi des choses venant de Sylvia Bongo, ne rentrez pas dans le jeu d'Oligui. Allez porter plainte à Sylvia Bongo. En France, portez plainte à Sylvia Bongo. Ne rentrez pas dans les choses d'Oligui Nguema. Vous-même, vous-même là-bas. Il ne faut pas rentrer dans les affaires d'Oligui. Oligui Nguema n'a qu'à combattre Sylvia Bongo seul. Vous, allez faire votre combat seul. Ne rentrez pas dans l'affaire de Sylvia Bongo et de Oligui Nguema. Vous-même, la cruche. Parce que c'est toi qui as donné l'autorisation à ton frère de faire cette sortie-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a promis? Ne rentrez pas dans cette affaire. Allez-y combattre pour vous. Combattez Sylvia Bongo seul. Oligui Nguema va faire son combat seul avec Sylvia. Ne rentrez pas sinon vous-même là-bas. Donc, je vais vous mettre alors... Je vais vous lire, pardon, la sortie du frère de Noureddine. Et de Noureddine. Comment il s'appelle? De la cruche. Alors, c'est là. Ça fait 4 heures de temps que le monsieur a fait sa déclaration. Il s'appelle Grégory, hein, c'est ça? 4 heures de temps. Sur sa page. Lettre ouverte aux amnésiques qui redécouvrent aujourd'hui les droits qu'ils ont jadis régnés. J'ai gardé le silence pendant des années. Par dignité, par respect pour ma famille et pour mon pays. Mais aujourd'hui, je prends la parole car vient un moment où l'excès devient intolérable. Je ne m'exprime pas pour réjouir le passé. Je parle car ceux qui ont incarné l'oppression se parlent désormais des habits des victimes. Ceux-là même qui ont bâti et défendu un système brutal, injuste, humiliant, cherchent à faire oublier les crimes dont ils ont été les architectes. Cette inversion des rôles est indécente. Je refuse de regarder sans rien dire ceux qui, après avoir broyé tant de vies, cherchent à s'absoudre en traversant leur passé. Moi, je n'ai rien oublié. Les faits, un règlement de compte institutionnalisé. En novembre 2019, j'ai été arrêté, puis incarcéré, officiellement dans le cadre de l'opération Scorpion. L'opération Scorpion a commencé en novembre 2019, pour les gens qui ne savent pas. En réalité, en vengeance politique, une purge ciblée, alors que j'étais encore maire d'Akanda. J'ai reçu un appel de Noureddine Bongo Valentin. Il me convoque à son domicile, à la Palmeraie, devant Abdoul Hosseini. Il me demande une chose, lancer de fausses accusations contre mon frère, Brice Lacruche Alianga, l'accusé de trahison,
fabriquer des témoignages. En somme, prêter mes fautes à leur règlement de compte. Ma réponse fut claire. Jamais je ne trahirai mon sang. Jamais je ne me fourvoyerai devant Dieu. 3 jours plus tard, j'ai été arrêté. J'ai été en prison. Garde à vue prolongée illégalement. Détention préventive de 4 ans. Sans procès, sans audience, sans défense. 4 ans l'oubli judiciaire au sein de l'annexe 1 de la prison centrale de Libreville. Une rengaine m'était assénée. Nono a dit, si tu veux sortir, tu n'as qu'à charger ton frère. D'autres, libérés entre-temps, ont choisi cette voie. Pas moi. Je sortirai tôt ou tard, comme j'y suis rentré, fidèle à mes valeurs. Derrière les murs, l'État Bongo face à moi. Je n'étais plus un homme, j'étais un otage. Une monnaie d'échange pour faire plier mon frère. Une cible à abattre pour avoir eu l'affront de tenir tête au fils de la bête. N'importe quoi. J'ai été enfermé dans une cellule de 6 mètres carrés, sans lumière, sans sortie, isolé 24 heures sur 24, privé de soins, sans contact avec mes proches, ni même mon avocat. Traitement inhumain, traitement dégradant, pas un seul juge, pas un seul interrogatoire, pas un seul recours. Mes droits élémentaires ont été piétinés. Droit à la défense, aux visites, à la santé. Pendant 3 ans, je n'ai pas revu mon frère. Pendant 4 ans, je n'ai vu personne. Hypocrisie. Les bourreaux pleurent aujourd'hui. Ceux qui m'ont fait ça se plaignent aujourd'hui. Ils parlent de traitement de CHIEN. Je leur réponds, vous nous avez traité pire que des CAFARDS. Torture psychologique et physique. Menace sur mes proches. Tentative de briser ma compagne. Rien ne m'a été épargné et pourtant, jamais ils m'ont dénoncé ces pratiques. Ils les ont couvertes. Ils les ont ordonnées par des qui? À nous les activistes. Aujourd'hui, ils hurlent à l'injustice. Ils invoquent l'ONU, la France, les droits de l'homme. Ces mêmes institutions qu'ils méprisaient hier. Ironie, non. Cynisme pur. La vérité reconnue et étouffée. L'ONU, dès décembre 2020, m'a reconnu prisonnier politique, détenu arbitrairement. Elle a exigé ma libération immédiate. Une plainte a été déposée en France pour séquestration. Quelle a été la réponse du régime? Une phrase, une seule. La justice gabonaise est souveraine. Traduction, circuler, il n'y en a rien à voir. Même Ali Bongo, dans Jeune Afrique, a validé cette ligne. Aujourd'hui, ces mêmes hommes viennent quémander la clémence de la justice internationale. Qui se moque quoi? Qui se moque de qui? Derrière mon clavier, des vies brisées, ma mère victime de 2 AVC sous le choc de l'incarcération de ses 2 uniques enfants est aujourd'hui handicapée. Anini. J'ai perdu la vue pendant mes années d'isolement avant qu'une intervention consulaire ne permette enfin un traitement. Mon frère atteint d'un était donné pour... Et sans l'intervention du président, c'est la phrase là qui m'a choqué. C'est la phrase là. Et sans l'intervention du président Olingingue Manini Zengunga. Qui vous a arrêté lors de... Je ne sais pas quoi Scorpion là. C'est pas Oligui. Qui allait vous titiller en prison, c'est pas Oligui. Donc Oligui est maintenant Saint Thomas aujourd'hui. Si on va dans votre sens. Donc,
Sans l'intervention du président Oligui Nguema, en effet, la MORT aurait fait son œuvre, car tel était précisément le dessein que poursuivaient nos bourreaux. Je parle pour ceux qu'on a fait taire. Je ne cherche pas à me venger. Je veux juste que la vérité soit dite et entendue, que les rôles ne soient pas inversés, que la communauté nationale et internationale sache. Ceux qui crient aujourd'hui ont fait taire hier. Ils n'ont pas défendu la justice, ils l'ont étranglé, ils n'ont pas défendu les droits de l'homme, ils les ont piétinés, ils n'ont pas subi l'arbitraire, ils l'ont mis en place et l'ont consolidé, ils n'ont pas protégé la liberté, ils l'ont enchaîné, ils n'ont pas repéré les injustices, ils les ont perpétuées, ils n'honorent pas la vérité, ils la travertissent. J'userai pour ma part de tous les recours nationaux et internationaux afin que ceux qui ont bafoué nos droits ne puissent jamais les réécrire à leur propre avantage. Fuir vos responsabilités est illusoire. Je veillerai à ce que jamais vous n'honorez l'évidence. Vous avez entendu? Voici le frère de la cruche. Et j'imagine que ce test-là a été pondu par les gens de Oligui Nguema. Il fallait lire. Si vous avez tellement peur de Sylvia Bongo, mais rentrez en contact avec elle et vous lui dites que non, maman, pardon. On a menti du début à la fin. On arrange. Que de chercher des alliés. Que de chercher des alliés. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis que Sylvia Bongo était enfermée et que la cruche et son frère sont sortis de prison, c'est aujourd'hui que vous sortez parce que Sylvia Bongo est en train de faire trembler le pouvoir d'Oligui Nguema. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que des Gabonais et Dungué qui vont valider vos dires. Vous faites du aide-moi à détester. Raison pour laquelle je vous demande de combattre Sylvia Bongo à part. Ne rentrez pas dans les choses d'Oligui. Sinon vous-même là-bas. Vous-même là-bas. Sinon vous-même. Vous voulez qu'il y ait état de droit? Allez-y porter plainte devant les juridictions compétentes. Que ça soit au Gabon ou à l'international. Faites-le tranquillement. Ne venez pas faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que nous savons, je sais que c'est le pouvoir en place qui vous a demandé d'écrire ça, de venir faire votre déclaration. On n'a jamais dit ici que Sylvia Bongo est sainte et son fils. On n'a jamais dit. On dénonce ce que vous êtes en train de relater actuellement. Les mauvaises conditions de vie des personnes qui sont incarcérées jusqu'à aujourd'hui à la prison centrale. Le non-respect de l'état de droit, c'est ce que nous dénonçons. Et le non-respect des droits de l'homme, c'est ce que nous dénonçons. On n'a jamais dit ici que Sylvia Bongo est sainte. Comme nous sommes déjà en 5e République et tout est revenu à l'ordre, il est judicieux pour vous que vous respectez, voilà, les procédures. Allez-y porter plainte, comme Sylvia Bongo l'a fait. Est-ce que vous me saisissez? Les Gabonais, vous m'écoutez, non? Si je parle mal, vous me dites en commentaire. Qu'ils aillent porter plainte parce qu'ils sont en train de vouloir accompagner Oligui dans ces choses. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de vouloir accompagner Oligui dans ses problèmes. Il vient remercier Oligui Nguema, mais c'est Oligui qui vous a foutu en prison. C'est Oligui Nguema qui vous a foutu en prison. Qui venait vous malmener en prison? C'est pas Oligui. C'est qui? Maintenant, Oligui, maintenant, sont aujourd'hui. Vous pavanez avec lui. On vous nomme, etc., etc. Raison pour laquelle vous voulez aussi rentrer dans le même combat. Hein? Pour aller combattre Sylvia Bongo. Vous avez trouvé un mauvais... C'est un mauvais adversaire. Sylvia Bongo, ce n'est pas votre camarade et son fils. Je vous invite vous-même d'aller porter plainte. Et comme ça, on va vous accompagner dans ce que vous allez faire. Mais si c'est pour soutenir Oligui Nguema dans ces conneries, je ne serai pas avec vous.
Je ne suis pas dedans, les aide-moi à détester, je ne fais pas ça. Je ne suis pas dedans. On vous voit clair. Kolingima vous a libéré. Vous a libéré de qui, de quoi? Depuis que vous êtes sorti de prison, pourquoi vous n'avez pas poursuivi cette femme-là en justice? Et la même personne qui vous a fait sortir de prison, c'est la même personne qui a fait sortir Sylvia Bongo du Gabon. Ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, vous vous levez parce que Oligingema en train de trembler. Vous venez l'accompagner dans ces conneries. Vous-même là-bas, vous-même. Voilà. Les gens qui veulent intervenir, vous montez sur le panel. Donnez votre point de vue concernant ce sujet-là. Je voulais vous lire la lettre de le frère de la cruche et vous dire ce que je pense. Là, c'est du aide-moi à détester. Accompagnez-moi à aller combattre Sylvia Bongo. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous voyons clair, nous ne sommes pas dupes. Vous n'allez pas vous rouler dans la farine. On sait comment vous fonctionnez. On sait comment le système là fonctionne. Des perfides trompeurs. Des perfides trompeurs. Voilà. Des perfides trompeurs. C'est ce qu'ils sont. Vas-y, 3%. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, il y a une phrase du frère qui m'a un peu étonné, c'est-à-dire que c'est au nom de la dignité qu'il n'a pas voulu d'abord s'exprimer avant. Si j'ai bien compris, l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu s'exprimer depuis. Mais mon frère, tu as été victime quand même d'abus. Pourquoi attends-tu aussi longtemps? Tu peux te déplacer à la Tu as, bruit derrière. tu as été libéré. Juste la télévision que je sais pas. Vas-y. Allô, tu m'entends mieux? Oui, vas-y. Donc, je disais que tu as été torteur pendant un moment, on t'a privé de tes droits. La première chose pour une personne normale lorsque tu sors, c'est de profiter à porter plainte. Surtout que Sylvia était en position de faiblesse avec Noureddin. Ils étaient derrière les barreaux, donc il n'avait aucune possibilité de pouvoir te faire du mal. En plus de cela, la personne qui est au pouvoir, c'est la personne qui est aussi apparemment contre ces personnes. On ne t'entend plus. Plainte tranquillement. Comme tu le disais, ton Tu as des coupures là. dos, nous, notre sein. Mais il faut aussi qu'on puisse se rendre compte que... Tu m'entends mieux? On t'entend là, vas-y. Je disais tantôt que nous n'avons pas dit que c'était des saints, mais le narratif que nous avons toujours eu, c'est le narratif des personnes qui étaient au pouvoir. Nous n'avons pas, comment dire ça, nous n'avons pas de preuves tangibles et palpables que Sylvia Bongo et Noureddin sont allés dans les géoles, les tortors. Il y a eu des intermédiaires et des intermédiaires et des intermédiaires. Donc moi, comme tu le dis, le timing est très très mal choisi. S'ils veulent porter plainte, qu'ils le fassent, mais comme tu l'as dit, qu'ils le fassent de manière indépendante. Mais là, se joindre à cette affaire-là, non, c'est clair qu'il y a un problème. Et puis sans te mentir, le Phénix, moi je me dis que peut-être qu'il y a un pacte de non-agression. Peut-être qu'il y a un deal, sous le deal. On vous dit, bon, on vous fait sortir, et à chaque fois qu'on aura besoin de vous, vous allez répondre présent. Et contre cela, vous allez être libre et vous allez pouvoir rentrer et sortir de Gabon comme vous le voulez. C'est peut-être ça aussi. Exactement. Il y a quelque chose derrière ce truc-là. La parole à Baltig. Bien, bonsoir à tous. Excuse-moi. Tu vois, 3%, c'est pour ça que je commence un peu à me méfier de toi, mon frère. Je ne sais pas... Tu es venu pour 3%. Non, mais on est dans le débat là. Hein. On est dans Non, le laisse débat. 3% tranquille. Il y a un problème là. Non, je suis sidéré par la réaction des gens. Vas-y. C'est-à-dire qu'on dit que Sylvia Bongo n'a pas de... On va même trop loin. Pourquoi on va trop loin? Puisque Sylvia Bongo n'a pas de fonction officielle. Ça veut dire qu'elle n'est pas accusable, elle n'est pas coupable de quoi que ce soit. Aujourd'hui, voilà une deuxième personne qui vient mettre Sylvia Bongo en cause. Depuis que nous sommes sur cette affaire de Sylvia Bongo, beaucoup, vous êtes en train de dire que Sylvia Bongo, vous n'avez pas de preuves, elle n'a jamais occupé de fonction officielle, donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Vous laissez Ali Bongo pour occuper Sylvia. Donc ceux-là, ils sont en train de mentir parce que le véritable coupable, c'est Ali Bongo. C'est lui qui donne les ordres à ses généraux de faire enfermer les gens et de les torturer dans les prisons. Et donc Sylvia Bongo n'a rien à voir. Et là encore, j'entends quoi ce soir? Ah ben non, c'est un deal, ils ont signé un pacte avec Oligui Nguema et tout. Mais le monsieur est clair.
Il dit que s'il y a des gens qui doivent parler, c'est pas vous. Parce que moi qui suis là, je suis une victime, je suis la preuve concrète de votre barbarie. J'ai vécu ça. On ne parle pas d'abord de plainte. On ne va pas porter plainte. Ce n'est pas un Grégory qui va porter plainte à une personne que l'Union africaine a sortie de prison. L'Union africaine n'a pas fait toute cette tracasserie-là pour qu'un individu quelconque vienne porter plainte à Sylvia. Il faut qu'on soit raisonnable, ou on fait exprès, mon Dieu. Mais il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la vie des gens. Sa maman, je la connais. Elle a fait 2 AVC. Elle est pote aujourd'hui. Toi-même, tu connais quand ton dernier enfant que tu as mis dans le ventre et dans les geôles, tu ne respires plus. Moi, j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère, comment elle changeait de couleur. Les cheveux, elle ne mangeait plus quand moi j'étais en prison. Quelqu'un vient te dire que sa mère a fait 2 AVC. Tu dis, ah, maintenant, ce sont des accompagnateurs. Aide-moi à détester. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça, vous aussi? Il ne s'agit pas d'abord de porter plainte. Il s'agit de relever un fait. Dire que moi, depuis que ça se passe, je n'ai jamais parlé. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je t'ai entendu dire que tu es victime. Et c'est bien normal que Grégory ne parle pas. Moi, je peux comprendre que Grégory ne parle pas. Ali Bongo lui-même, qui est le principal concerné, Oligui ne l'a pas touché. Ça veut donc dire que Oligui avait déjà demandé, que ce soit la société civile ou la cruche même qui était confrontée directement à Sylvia Bongo, de ne pas toucher à cette famille-là, que lui seul avait la main dessus. Il a imposé à ce que personne, aucun Gabonais ne pouvait porter plainte au Bongo. La preuve en est qu'aujourd'hui, aucune plainte n'a abouti. Récemment, il y a une femme qui est allée gréver là-bas pour demander la prison pour les Bongo. On l'a arrêtée. Moi, je ne comprends pas, même si on veut défendre Sylvia aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête de tourner au ridicule. Sylvia Bongo a quand même fait du mal aux gens. Ce type-là, aujourd'hui, il est aveugle d'un œil. Il était aveugle des 2 yeux. On a intervenu sur un seul. Hein? Vous aussi, à un moment donné, même quand on n'a même pas envie de parler d'Oligui Nguema, il faut ramener ça. Là, il s'agit de Sylvia Bongo, de Nordine Bongo, qui l'appelle à 16h que viens à la maison. Il le reçoit devant Abdoul Hussein. Il lui dit qu'il faut mettre là contre. Est-ce que c'est le seul qui a parlé comme ça? Tanazé a dit ça. Comment tu appelles? Mbumba a dit ça. Tous les Agéviens ont dit ça. Même Renaud Alogro ont dit ça. Ils ont tous dit ça. Qu'on leur a proposé de finir avec l'autre. Et c'était normal. Et c'est la même chose aujourd'hui que Nourdine aujourd'hui a dit. Que la juge a dit à Nourdine Bongo dans la caméra, dans la vidéo, qu'on m'a demandé de finir avec vous. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous voulez faire plaisir à l'autre? Parce que l'autre te donne. Dis la vérité. Ça ne te coûte rien. Ça ne va rien t'enlever de dire la vérité. Moi, je suis désolé, le Phénix. Faire plaisir à l'autre. Non, je suis désolé. Excuse-moi, mais c'est quand même triste. Mais monsieur Et c'est Batik, les grandes personnes qui font ça. monsieur Batik, Oui, monsieur monsieur. Batik, vous racontez des jérémiades. Ah bien sûr, vous racontez des jérémiades. Pourquoi? Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez dit Quoi? concernant le frère de la cruche? Concernant quoi? Qu'est-ce que vous avez dit au début concernant le frère de la cruche et Oligui Nguema? Pourquoi ils ne portent pas plainte? Que voilà. Mhm. Mais il n'y a personne, même la Donc, comment tu appelles alors, donc rien n'a changé alors. Qui ça? Pourquoi vous dites que non, il ne peut pas porter plainte à Sylvia Bongo? Nous sommes en 5e République, oui ou non? Mais les Bongo Valentin étaient sous le seul Nous sommes en contrat. 5e République, oui ou non? Mais est-ce que Sylvia Bongo Je vais poser une en question simple. Le rapport avec la Pourquoi, Sylvia Bongo. pourquoi le monsieur n'a pas porté plainte à Madame Sylvia Bongo quand elle était en prison? Pourquoi Elle il n'est était pas déjà sorti écrouée. quand elle était en prison? Pourquoi c'est quand Sylvia Bongo sort? Parce qu'elle connaît ses droits et c'est là que le monsieur vient maintenant faire son mea culpa. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on est d'accord. Non, sur ce que tu as dit. Donc, Oui, mais moi, je pourquoi? m'attends C'est ça pas à ma question. toi. Pourquoi il le fait Non, aujourd'hui? ce n'est pas à ta question que j'ai répondu. Sur ton préambule, je suis d'accord que là, il s'agit maintenant de contre-attaque. Et c'est de Mais bonne voilà, c'est guerre. ce qu'on dénonce. Non, ça, Batik. c'est de bonne guerre. Mais c'est exactement ce que j'ai C'est dit, ce qu'on Batik. dénonce. Non, C'est c'est pas ce qu'il exactement a ce que dit. j'ai dit. C'est pas ce Mais qu'il comme a toi, dit. tu veux Il est t'attaquer venu à moi, renchérir ce que tu as dit. Hein? mais Toi, c'est tu as été exactement clair. ce que Tu as j'ai dit non, dit. c'est de C'est bonne ce qu'on est en train guerre. de dénoncer, Batik. Je ne te Non, mais comprends c'est ce qu'il pas. a dit. C'est ce qu'il a dit. Je suis pas d'accord. C'est Batik, compliqué, je, ça. pose une question. Je t'explique quelque chose de simple. Oui, Je te fais du mal aujourd'hui, ok? Et oui, j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre. Hein, par oui, exemple. oui. Maintenant, la personne, parce que toi, tu sors, c'est là que l'autre aussi vient sortir, parce que toi, tu es sorti, c'est normal. Pourquoi ne pas aller porter plainte avant? Pour nous dire que moi, je lui ai fait du mal.
Mais avant même qu'il ne sorte, son frère avait déjà parlé. Il a parlé où? La cruche avait Il déjà a, parlé de ceux qui sont il a suivis. porté plainte, oui ou non, à Sylvia Bongo. C'est ce qu'on veut savoir. Qui ça? La cruche et son frère. Ils ont aussi porté plainte à Sylvia Bongo pour les faits qui nous exposent aujourd'hui. Écoute, je viens de te dire ça tout à l'heure, tu n'as pas compris. Je t'ai bien T'as dit dit que, quoi? je t'ai dit que des gens comme la cruche ou son frère ne peuvent plus, quoi que ce soit, devant porter plainte. Non, tu ne peux pas dire ça, Batik. Non, non, non. Attends, non. laisse-moi terminer ma phrase. Vas-y. Ils ne peuvent plus porter plainte contre des gens contre des gens qui ont été sortis de prison par l'Union africaine. Et alors? Ils vont avoir l'issue où? Et quand les gens qui sont arrangements sortis de prison par l'Union africaine portent plainte à quelqu'un, ils ont le droit de le faire? C'est des arrangements. Donc tu me dis que non, la justice n'est pas forte alors au Gabon et Mais les arrangements politiques, les arrangements politiques auxquels tu fais référence un type comme Sarkozy, il a le bracelet, le tourné copié. Pourtant, il a été président en France. Donc parce que c'est l'Union européenne l'Union africaine qui t'a fait sortir de prison, on ne peut pas te poursuivre. Les arrangements politiques. Mais quand même, est-ce que tu en as les preuves? Tu n'en as pas les preuves. Et pourtant, moi, j'ai mis la supposition qu'il aurait pu avoir un pacte de non-agression entre eux et Oligui. Et tu es venu m'attaquer. Mais pourtant, toi, tu n'as pas les preuves de ce que tu avances aussi, n'est-ce pas? Et puis, pour revenir à ce que je te disais. Pour revenir à ce que je te disais, hein, mon frère, Oligui a dit qu'il faisait partie des personnes qui ont mené l'enquête de cette affaire-là. Ça veut dire que même si Sylvia n'a pas écrit, Sylvia a forcément parlé au téléphone. Je ne pense pas que tous les ordres qu'elle aurait donnés, si c'était elle qui avait... Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai pris le temps de t'écouter. Ils ont la possibilité d'avoir les audios. Ils ont la possibilité. C'est eux qui ont les services secrets. Ils peuvent avoir les audios et ils peuvent nous faire sortir les bandes qui démontrent que Sylvia a donné des ordres. On ne va pas me dire que Sylvia a toujours fait ça face à face. Il y a des appels, il y a des messages. Ils sont capables de pouvoir tout retracer. Nous parlons des services secrets. Nous ne parlons pas des vendeurs de Kimbo. Qui a sorti les bandes là? C'est qui? Mais je te parle d'Oligui. C'est Oligui qui est au pouvoir, non? Donc Oligui, quand son patron l'appelle, il va l'enregistrer. Quel enregistré? Tout est tracé au Gabon quand même. Il va faire quoi? Et celui qui va faire, il fait tracer de quelle manière? Le bureau du président? Il y a pas de, on peut pas repartir sur les anciennes conversations de Sylvia Bongo et les gens qu'elle a envoyés aller torturer les gens en prison. Non, mais comment ils vont faire ça? Mais c'est que le monsieur est en train de dire que non, Sylvia Bongo est venu me torturer en prison. Oh. Je pense qu'il a des preuves de ce qu'il raconte, non? Écoute ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que moi je me lève aujourd'hui parce que les gens qui me les bourreaux d'hier sont devenus des victimes aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ceux-là qui m'ont fait du tort hier sont maintenant des victimes aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire ou bien c'est pas le sens qu'on apprend pas. Ce sont des bourreaux, oui ou non? Qui est bourreau? Tu as la preuve qui sont bourreaux? Mais qui l'envoie en prison? Et qui le torture en prison? Non, il n'a pas été torturé. Il a dit qu'il a été isolé dans il a dit ça là. Oui. Il a dit ça là. Mais c'est sous conseil. Torture physique et morale, il a dit. Torture physique et morale. De sa mère. Qui l'a torture? Oh là là. Qui l'a torture? Mais non, moi, le Phénix, si tu me permets. Attends, maestro. Batik, s'il te plaît. Attends, maestro. Parce que là, il faut qu'on essaie de lever le débat. On va avancer. La parole à Architecte. Architecte, vas-y. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Écrivez Good Live, vous envoyez des objectifs en haut et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Vas-y, Architecte. Bon. Merci le Phénix de m'avoir permis de monter sur ton panel. Je ne vais pas revenir sur ce que Baltic dit parce que Baltic, tu sais ce que tu as fait hier. Et c'est très mesquin. Mais je ne reviens pas sur ça. Par rapport à ce que Mr. Le Phénix a eu à lire et à l'intervention de 3%, je suis entièrement d'accord sur cela. Pourquoi? Il risque peut-être une entente entre ces deux parties. Si il y a une entente entre ces deux parties, c'est juste pour vouloir entériner des actions qui ont été émises par rapport à ces personnes qui sont actuellement au pouvoir. Parce que quand on donne des ordres, il y a une traçabilité de documents. Il y a une traçabilité des signatures. Mais qui sont les exécutants de ces ordres-là?
Parce que les exécutants de ces ordres-là sont maintenant actuellement au contrôle de l'appareil. Et là, on poursuit ces individus pour crime contre l'humanité. Et nous revenons sur le même point de départ. Devons-nous interdire à un être humain ou à un individu... Ah non, courtier, je ne veux pas ça. Il ne faut pas le muter. Ah non, là, je ne veux pas. Vous le laissez commenter comme il veut en bas. Vu que vous l'insultez, il commente. Ne le mutez pas. Vas-y, Batik, désolé. Ne faites pas ça. On est là en échange, nous sommes tous Gabonais là. Donc, vas-y. Donc, juste pour dire qu'au fait, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Soyons un peu lucides. Il y a eu des donneurs d'ordre, il y a eu des exécutants. Les exécutants ont torturé ceux qui sont en train de... Excuse-moi. Oh. Les exécutants ont tort ceux qui sont actuellement en train de vouloir faire parler que oh oui, il y a eu à ceci, il y a eu à cela. C'est pas maintenant qu'il fallait parler. Si véritablement la justice au Gabon était fiable sous cette nouvelle république, où en sommes-nous avec la procédure pénale? Et pourquoi les procédures et les mécanismes juridiques n'ont-elles pas été respectés? Le fait déjà d'avoir fait sortir ne fût-ce que 2 ou 3 preuves de Sylvia Bongo et de Noureddine Valentin, qui sont factuelles, c'est pas nous qui les avons créés, qui sont factuels. Ah non, finit son propos, pardon, Batik, laissez les gens finir. Mais je suis muté, je vais commenter. Non, tu n'es pas muté, on a dit qu'on ne te mute pas. Oui, je suis muté, je suis toujours muté. Ok, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vas-y, architecte. Moi, je termine par là, parce que moi, sérieusement, la justice n'est pas fiable au Gabon. Les preuves sont factuelles. Ils ont été torturés. C'est bon. Ils ont été torts, plutôt. Ils ont été torts. Faut qu'on arrête. La plupart de tous ceux qui ont été malmenés par ces derniers qui ne faisaient qu'exécuter des ordres, vous avez peur. Et vous le savez. C'est pour cela que 3%, je suis totalement d'accord sur toi, sur ce point de vue que non. Il y a peut-être une entente pour vouloir faire déstabiliser la procédure actuelle qu'ils ont lancée sur le plan international. C'est ce qui est. Mais c'est déjà lancé. Parce qu'actuellement, il y a déjà 2 juges d'instruction et ça ne peut plus s'arrêter. C'est fini. Vous pouvez emmener toutes les personnes qui ont été maltraitées à travers ceux qui sont actuellement au niveau de l'appareil. La procédure ne peut plus s'arrêter. C'est fini. On parle bien de 2 juges d'instruction là. C'est fini. Il n'y a plus de chemin retour là-dessus. C'est fini. Vous voulez quoi? C'est pour cela que hier, le Phénix, si tu te rappelles, quand Andrew a parlé, il a dit qu'il faut un tribunal spécial par rapport à son statut juridique. Parce que même la commission qu'on demande là, la commission aura quelle valeur juridique? Rien du tout. Il n'y a pas de justice. Même nos propres frères, nos propres cadets, nos propres sœurs qui sont rentrés dans ces corps-là, vous êtes sûr qu'eux aussi ne font pas ça aux autres? Parce qu'ils savent qu'ils seront toujours protégés par cette justice. Arrêtons ça, Baltic. Sérieusement. Je m'arrête pas là. Amila PM. Oui, bonsoir le Phénix et bonsoir à tous. Bonsoir. Tapotez le live, partagez, vous écrivez tout live. C'était juste pour dire que vous avez raison, hein, pour dire que Oligui cherche les gens pour marcher avec, voilà quoi, qui tremblent. Et je voulais juste dire que ne cherchez plus là où est parti le budget des bourses qu'il a annoncé qu'il ne veut plus donner les enfants les bourses. L'argent là est parti pour corrompre tous ces gens-là qui sortent maintenant où, comme vous dites, Sylvia était encore là, pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Ça, c'est des conneries, ça. Donc, oui, il n'a plus d'argent, donc voilà, il casse les pauvres enfants, comme il n'aime pas que le Gabon ait de l'excellence, donc voilà, et
Donc, c'est ce que je voulais dire, Ok. quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Maestro. Descendez-moi. Hein. Oui, ok. Alors moi, je veux qu'on élève un peu le débat parce que on est arrivé à un moment donné où on ne peut plus arrêter ce qui est en train de se passer là. On ne peut plus arrêter parce qu'avec l'ascension des réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne sait pas qui vous écoute. Quand on prend la parole, il faut avoir une certaine grandeur et une hauteur dans les analyses. Il faut qu'on fasse attention. Et on n'est pas obligé de se prononcer sur tout. Nous ne sommes pas dans un bar. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a cette liberté où tout le monde prend la parole, mais on n'est pas dans un bar. Les spéculations et les accusations sans preuve n'ont aucune validité juridique. Là, parce que cette affaire, déjà, au niveau du pénal, c'est une affaire judiciaire. Des personnes ont été arrêtées, ont été gardées prison, accusées d'un certain nombre de griefs. Ils ont chargé les preuves en disant voilà. Ils ont été gardés prison. Si un juge d'instruction a donné des instructions pour qu'ils soient mis en prison, c'est parce qu'il y avait des preuves. Donc, quelqu'un vient du jour au lendemain pondre un texte. Moi aussi, je peux pondre un texte sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut pondre un texte. Mais il faut des éléments factuels. Pas des simples propos en l'air. Les révélations médiatiques sans fondement, ça ne remplace pas l'enquête. Dans ce genre de situation, on aurait voulu, par exemple, que ce monsieur porte plainte en bonne et due forme au niveau où nous le disent. S'il fait un post, c'est pas un problème, il a cette liberté, mais qu'ils disent j'ai porté plainte, voici telle date, comme il vient de le dire, il y a des éléments. Mais pas simplement sortir des paroles en l'air comme ça, spéculer, et puis on va se baser sur ça. Depuis 2022 et même 2021, à bien avant, il y a une cabale qui a été organisée contre Madame Sylvia, une cabale médiatique, pour démontrer qu'elle était le problème du Gabon. Mais le Gabon n'a pas commencé en 2014, en 2009, en 2023. Le Gabon est un pays qui a une histoire et il faut qu'aujourd'hui, on fasse l'histoire de notre pays. On ne peut pas se contenter simplement de dire le problème du Gabon, ça a commencé avec ces gens-là. Non, le problème du Gabon, c'est un régime, c'est un système de pensée qui nous embrigade et qui empêche que les intelligences puissent s'émouvoir et qui empêche qu'il y ait l'état de droit et qui empêche qu'il y ait l'excellence. On reste sur le clientélisme et on reste dans les bassesses. Le droit ne se base pas sur les impressions, mais sur des faits établis. Quelqu'un dit, oui, on m'a torturé, on m'a fait ceci, cela, on m'a arrêté, tel jour, mais c'est auprès des instances judiciaires, près des autorités compétentes, des juges, des procureurs, des gens qui enquêtent, pas auprès de la place publique, auprès des réseaux sociaux, pour venir nous dire, voilà. Ce que moi, mon analyse, pour chuter, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est sur des hypothèses et sur des discours politiques. Voilà, il n'y a rien de juridique là. Ça s'apparente à la diffamation, une instrumentalisation politique de la justice pour vouloir faire passer Sylvia Bongo Ondimba, son fils et même Ali Bongo pour les démons du Gabon. Alors que le Gabon, il y a plein d'histoires aujourd'hui. On devrait faire le bilan sur tous les budgets qui ont été alloués depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas été justifiés. Où est l'argent? Aujourd'hui, par exemple, elle vient de parler des bourses. Oui, on va supprimer les bourses. Mais le problème, ce n'est pas les conséquences. On va régler le problème en amont, alors que c'est en aval qu'il faut le régler. Pourquoi les gens ne rentrent plus? Pourquoi aujourd'hui, certains étudiants, après avoir réussi à l'étranger, ne veulent pas rentrer au Gabon? Mais simplement parce qu'il n'y a pas les conditions requises. Parce qu'il y a un certain nombre de situations qui n'incitent pas les gens à rentrer au pays. Il n'y a pas l'état de droit, il n'y a pas de justice, je suis désolé. Il y a le clientélisme, on ne prône pas l'excellence. Et c'est ça, c'est une réalité. Et il suffit de se taire. Les gens veulent simplement qu'on se taise. Qu'on se taise et qu'on subisse. Et les gens qui ont, qui ont une colonne vertébrale, qui sont des vrais hommes, ont des valeurs, refusent de se taire, donc préfèrent rester loin de tout ça. Voilà. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Le Phénix, mais pas dans les conclusions. L'analyse dans le sens de dire, c'est des spéculations, c'est des simples accusations, sans aucune preuve, donc ça n'a aucune validité juridique. Si on pense qu'il y a des faits avérés avec des éléments factuels sur tout ce qui a dit, toutes les accusations faites sur Sylvia Bongo Ondimba, c'est auprès des instances judiciaires, pas dans les réseaux sociaux, pas sortir après 5 ans après, 4 ans après, 3 mois après, 6 mois après.
C'est dès l'instant où on sort de prison, on fait des révélations. Parce qu'on n'a plus peur. Et l'autre l'a fait sans t'occuper, maestro. Patricia a fait ça. Voilà. Patricia est sortie. Il a fait la déclaration. Voilà. Elle était en prison, donc elle n'avait plus aucun pouvoir s'ils avaient peur. Parce que souvent, on peut dire que les gens ont peur. Il n'y a aucune peur puisqu'elle était en prison. Elle était gardée prison. Voilà, donc moi je ne suis pas totalement d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec Balti et avec toutes les personnes qui pensent que on doit simplement faire de la spéculation. Il faut qu'on sorte de ces genres d'analyse là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vitrine qui donne la vraie information au vu de la propagande qui est faite en longueur de journée au niveau des médias publics. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen d'apprendre, de s'instruire, de faire de la pédagogie. Et puis d'avoir une meilleure compréhension des réalités. Donc on ne peut pas continuer à venir dans les réseaux sociaux à faire ce qu'on dénonce déjà au niveau des médias de propagande. On ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas venir dans les réseaux sociaux et faire simplement la spéculation comme si on était dans un bar ou comme si on était bourré et qu'on parle avec... voilà. Tu es un invertébré, tu n'as pas de colonne vertébrale, toi. Non, mais là, je ne m'adresse pas à toi d'une manière générale. Là, je parle d'une manière générale. Je ne m'adresse pas à toi personnellement sur ce cas. Je dis, il faut qu'on élève le débat. Donc, on va pas, ce n'est pas une affaire de toi et moi. Il faut qu'on élève le débat, qu'on sorte de ces histoires de tel m'a dit, tel m'a fait, tel m'a fait. Voilà. Tu as déjà écrit combien de livres? Bon, le sujet n'est pas entre vous, s'il vous plaît. Restons calmes. Le sujet n'est pas de toi et moi. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire un livre. Voilà. Ce que je dis, c'est que dans le cas d'espèce, et je vais chuter par là, dans le cas d'espèce, il faut des éléments factuels. Sylvia, aujourd'hui, commence à sortir des vidéos. Ça, c'est des éléments factuels. Des éléments qui démontrent que ce qu'elle dit n'est pas faux. On nous a fait ceci, on nous a fait cela. Et elle a sorti des éléments. Donc, les autres qui viennent aujourd'hui dire, elle m'avait fait cela, on m'avait convoqué telle date, il faut qu'ils sortent des éléments. Sinon, ça va s'apparenter comme de les affabulations simplement. Elle m'a détesté juste pour venir faire. Voilà, discréditer. C'est une analyse rationnelle. Hein. Je n'ai rien contre toi, Balti, je n'ai rien contre qui que ce soit. Je donne un avis, mais en même temps, je dis, il faut qu'on fasse attention. Mais maestro, Balti, il sait comment le régime en place est, le système en place est. Il sait. Balti, tu sais comment il fonctionne. C'est pas normal qu'aujourd'hui, le frère de la queue sort pour venir raconter des balivernes. Il a vécu ça. Pour moi, c'est des balivernes parce que justement, pourquoi il sort aujourd'hui? S'il était sorti, quand il est sorti de prison, ça devait avoir un sens. Mais c'est pas parce que Sylvain Bongoato de faire tomber le pouvoir de liquide qu'il sort pour venir vous raconter des histoires. Moi, je suis pas dedans les haines, je n'accepte pas. Que ça soit en politique, que ça soit dans ma vie, ou bien que ça soit sur les réseaux sociaux, on ne pas accepter les haines détestées. Je n'accepte pas ça. Est-ce que Renaud Alogo a parlé? Il va parler. Alogo, allez-y. Non, je dis, mais c'est pas Alogo, mon frère. Je parle de Renaud Alogo, l'ancien DG de la campagne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Alogo. Et bonsoir le Phénix, bonsoir à tout le monde. Bon, mais je crois que Maestro m'a enlevé les mots de la bouche, donc je ne vais pas être long. Moi, je m'interroge sur deux choses. J'aimerais comprendre deux choses. La première est la suivante. Pourquoi les frères Lacruche, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où même on fait le live, n'ont pas porté plainte? Ça, c'est de 1. À Sylvia, ça, c'est de 1. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Et de 2, pourquoi dans cette affaire, je sais pas, apparemment, beaucoup de gens sont en train de botter en touche, mais pourquoi dans cette affaire de Sylvia et Noureddine, on ne parle pas d'Ali Bongo? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça, j'aimerais comprendre. Parce qu'on est en train de faire le procès. On est en train de faire le procès de Sylvia et de Noureddine qui n'ont pas géré le pays, Noureddine n'a jamais été chef d'État, Sylvia n'a jamais été chef d'État. Mais Ali, il est clean. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de mal aux Gabonais. Tout va bien. C'est sa femme et son fils qui dirigeaient le pays. J'aimerais comprendre. Je m'arrête là, je laisse la parole aux autres. Merci. Ok. Je prends la motion, après Shopping va prendre la parole. Vas-y. Mais excuse-moi, quand tu dis que pourquoi on n'accuse pas Ali Bongo, mais monsieur Ali Bongo vous a dit qu'il a fait 5 ans absent. C'est vous qui dites que c'est faux. Lui-même, il a dit que ça fait 5 ans que j'étais absent de Monsieur Bati, écoutez, j'ai la même vidéo. Ali Bongo a dit à son peuple, parce que c'était la première fois qu'il sortait, il voyait le peuple gabonais. Oh, il a dit, ça fait longtemps que j'étais absent et j'ai chaud au cœur. On a mis la vidéo là ici. Arrête de nous tourner en briques. Il n'a jamais dit qu'il a fait 5 ans d'absence, qu'il n'a jamais géré au Gabon.
Il a fait 5 ans, cinq ans d'absence. Il n'allait pas devant la foule. Et à supposer, le Félix, à supposer que ce soit vrai, c'est une hypothèse. À supposer qu'il a été absent pendant 5 ans. Il a fait quand même 14 ans. Qui parle? Non, à supposer qu'il a été absent. Non, je voulais dire, Baltic, juste une minute si tu me permets, s'il te plaît. Je veux dire, à supposer que ce que tu dis est vrai. Non, moi, je te pose une question. Vas-y, maestro. À supposer que l'hypothèse que tu émets, c'est-à-dire qu'Ali Bongo était absent pendant 4 ans, à supposer 5 ans, on ne sait pas. À supposer que ce soit vrai. Pourquoi ceux qui ont fait le coup d'État n'ont pas fait le coup d'État avant? Parce qu'ils ont été nommés sur des décrets qu'Ali Bongo n'aurait jamais signé puisqu'il n'était pas là pendant 5 ans. Très bien, bonne question. C'est une question que je te renvoie. Je te renvoie cette question, Mathilde. Non, je ne réponds pas. Repose la question. Comme tu viens de le dire, à supposer, comme tu viens de dire, c'est une hypothèse que Ali Bongo aurait été absent pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, il y a eu des décrets, des nominations, des premiers ministres, des directeurs de la DGR, et ainsi de suite. Pourquoi le coup d'État de 2018 qui a été raté, les autres n'ont pas rebissé aussitôt, refaire un deuxième coup d'État en disant non, parce que c'est plus Ali Bongo qui donne les ordres. Phoenix, s'il te plaît. Réponds un peu à ça. Il faut répondre. Le S'il te plaît, je vous demande pardon. S'il vous plaît, arrêtons un peu, mon Dieu. On arrête quoi? Réponds à la question. Le Phénix, je vais même aller plus loin que Maestro. Mais c'est quoi? Je vais aller plus loin que Attends, Maestro. monsieur Alogo, attendez. Il dit quoi, Batik? Il reformule sa question en plein mensonge. Honteusement, il dit d'abord que oui. Pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État pendant les 5 ans? Après, il s'est rendu compte qu'il y a eu un coup d'État en 2018. Il modifie, dit, après, vous n'avez pas refait un coup d'État. Mais monsieur... Le coup d'État, là, c'est Oligui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le coup d'État qui a été fait en 2018 sur Oligui. S'il vous plaît. Alors, on va aller dans ton sens. Pourquoi alors, monsieur Kelly, on est en prison aujourd'hui? Répondez. Oh Seigneur. Regarde, tu vois, on est Répondez, pourtant, il a fait la même chose qu'Oligui. Pour qu'il est en prison aujourd'hui? On est parti d'une motion. On a traversé au moins Monsieur Bati, moi, je vais aller dans votre sens. Pourquoi alors, monsieur Kelly, on se retrouve en prison jusqu'à maintenant? Je n'ai encore emprunté aucun sens. Laissez-moi le temps de répondre, ma motion. Répondez. Bien, je disais à celui-là, monsieur Alogo, que Ali Bongo était absent. Quand aujourd'hui on met Ali Bongo hors service, c'est parce que tous les Gabonais, sans conteste, savent qu'Ali Bongo était HS. Il ne pouvait plus assumer la fonction présidentielle. Et donc, quand on dit qu'il était absent, ça c'est vérifié, c'est du concret. Parce qu'en 2023, tous les Gabonais sont unanimes, du moins tous ceux qui ont voté pour Ondosa ont voté parce que Ali Bongo, non seulement il était déjà rejeté, et en plus il ne pouvait plus assumer aucune fonction. Batik, tu me permets de te poser une question? Il n'a qu'à finir, monsieur Logo. Laissez-moi vous donner la parole au fur et à mesure. Tu demandes seulement monsieur en bas, je te donne la parole à Logo. Ne t'inquiète pas. Très bien. Ensuite, il faut comprendre la sortie de ce jeune homme-là, qui fait partie de nombreuses victimes de qu'il appelle la bête. Il a trouvé le bon mot, la bête. La bête. Il a dit la bête et l'enfant de la bête. Il a trouvé le mot parfait. Et désormais, je vais utiliser ça. Ok. Il dit quoi? Il dit ceci. Il dit simplement que si les gens doivent se plaindre, vous êtes mal placé pour jouer les victimes. Ça se dit dans le français de la France. Ça se dit et ça a sa place. Ce n'est pas incongru. C'est pas quelque chose de aide-moi à détester. Non, c'est du concret. Il le dit parce qu'il a vécu dans sa chair. Et il a détaillé. Laissez-moi les plaintes de je ne sais quoi. Plaintes de quoi? Il relève seulement qui est Sylvia Bongo. Il donne des détails sur comment ça s'est passé son arrestation, quel est son vécu. On a montré la cellule dans laquelle il a été isolé. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Quand je vois les femmes dire « Oh, mais tu racontes quoi ?» Mais vos enfants vivront ça. Ok, monsieur Batik, merci beaucoup. Vous êtes dans les spéculations et nous voulons des personnes qui parlent, voilà, avec des preuves. Ok? Arrêtez d'être dans l'émotion. Monsieur Alogo? Oui, ma motion, je voulais poser une question à Batik. Non, parce qu'il va dans le live, c'est pas Batik. Hein? Non, je termine juste par cette question. Puisqu'il a parlé des 5 ans où Ali Bongo n'a rien géré. Alors, ma motion était la suivante. Est-ce que Sylvia et Noureddine faisaient partie du triumvirat? Il va te dire quoi? Quel triumvirat? Mais... Qui était président de la Cour constitutionnelle, c'est Sylvia? Hein? Il y avait un triumvirat qui a géré le Gabon pendant 5 ans.
la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat et Oui, le ministre de la Défense. C'était bien Sylvia. sûr. Il y a eu un triumvirat qui a géré le pays pendant 5 ans. Tivia était au-dessus de tout ça. Merci beaucoup, monsieur Motion, Marty. motion. T'es méchant, mon Non, non, frère. non, la parole en bas. Shopping. 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 Carmélie. Carmélie, je sais pas quoi. Carmélie. 3%. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment être focus là-dessus. Oligui nous a fait comprendre qu'il a mené les enquêtes. Moi, je me pose la question, pourquoi avons-nous assisté à ce semblant de confrontation entre Lacruche et Sylvia? Vous avez fait les enquêtes, vous avez les preuves, et Oligui lui-même a affirmé qu'ils étaient tous innocents. Il lui a dit à la télévision, il a dit que Lacruche et autres étaient innocents, parce qu'il a fait les enquêtes. Mais sors-nous les éléments, mon Dieu, tu es un militaire, tu as des faits, tu as des éléments tangibles et palpables, sors-nous ça, et le game est clos. C'est très simple, en fait. C'est très simple. On ne devrait même pas tourner à gauche et à droite. Il a les preuves, non, Oligui? Bien qu'il n'avait même pas le droit de s'impliquer dans ce dossier. Et il devait être neutre, normalement. Bon, puisqu'il a tant voulu nous faire savoir qu'il savait des choses dessus. Mais alors, qu'il sorte le truc, voilà Noureddin qui a gaspillé le game là en sortant les preuves. Eux aussi, ils n'ont qu'à démontrer aussi. S'ils ont commencé déjà à faire sortir déjà les relevés bancaires qui sont des données privées quand même. Qui sont des données privées. Vous avez fait sortir les sommes qui étaient dans les relevés bancaires. Sortez-nous aussi la chaîne de transfert. Parce que les transferts ont été faits de compte à compte. Quelles sont les personnes qui ont sorti l'argent depuis le trésor public? Quelle est la chaîne? Même si c'est passé par 1000 personnes depuis le trésor public jusqu'au compte de Sylvia, on remonte. C'est très simple. Pourquoi on s'embrouille? Très bien. Monsieur Yes. Mr. Yes. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour. Bon, oui, je vous suis depuis un moment, mais après, il faut dire, on a, sur cette question-là, sur le sujet-là, on a déjà pratiquement fait le tour. Hein. Vous avez déjà pratiquement fait le tour. Là, on ne découvre rien. C'est les anciennes méthodes qui ont toujours été utilisées. Et puis, franchement, je pense que si Lacruche était sérieux, il ne serait pas venu faire une conférence. Il serait direct allé porter plainte et laisser la plainte sur son cours. Ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus remplacer les activistes d'Oligui pour faire du bruit aussi sur Internet. Mais sinon, je ne crois pas qu'ils en sortiraient quelque chose qu'ils feront quelque chose. Non, ils n'ont pas de preuves. Ils savent qui les a tortons quand ils étaient au Nouf. Ils savent qui. Et là, je pense qu'ils sont juste dans du semblant. Ils ont été envoyés, le chef a envoyé. Et puis, bon, lui, on va aider, mais je crois pas. Et comme je l'ai déjà dit l'autre fois, j'ai bien peur que malgré le fait qu'il y ait 2 juges d'instruction, j'ai bien peur que cette histoire n'aille pas au bout. Mais moi, mon souhait, c'est que cette histoire aille au bout. Mais il y a tellement une histoire de gros sous que, à mon avis, ils vont s'arrêter un moment. Et puis voilà. Mais sinon, les Lacruche, je pense qu'ils sont juste en train de nous faire de l'amusement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour moi et je m'arrête là. Non, ils ne seront pas crédibles dans ce cas. Ouais. Et je passe un bonsoir à Bati qui m'a bloqué et viré de son live. Merci. Ok. Ils ne sont pas crédibles. S'ils jouent à ce jeu, c'est qu'ils ne sont pas crédibles. Et ça prouve bel et bien que nous avons à la tête de l'État des voyous. Ils utilisent comment je peux dire ça? Des moyens obscurs pour pouvoir contrecarrer Sylvia Bongo. Mais vous avez des preuves de tout ce que vous racontez. Mais pourquoi alors vous partez prendre des alliés, prendre des gens partout? Pourquoi? Excuse-moi, juste une phrase, le Phoenix, je veux juste vite intervenir. Le Phoenix dit, qu'est-ce que je raconte même?
Tu prends aujourd'hui, tu prends à témoin tout le monde ici. Si les preuves sortent de la cruche, tu vas dire quoi? Mais est-ce que tu comprends ce que Non, je attends, viens de te faire comprendre? je vais enregistrer la partie Tu n'as là. pas compris le français ou tu fais semblant? Je ne comprends pas. Tu as dit quoi? Je dis, nous voulons tous la vérité. C'est la Oui, manière oui. que la cruche Aliangue, son frère, sorte, c'est ce qui me dérange. Il devait D'accord. faire ça avant. C'est pas aujourd'hui. Ça pour bel et bien que non, ils sont instrumentalisés par Oligui. Bon, si on Ils sort fassent les leur, preuves, tu prends à écoute-moi, témoin, que la tu prends à cruche et témoin son les frère arguments. fassent leur taf seuls. Oui. Ils ne doivent pas aller faire du aide-moi à détester. C'est dans ce sens-là. Je n'ai Bon, jamais dit d'accord. ici que non, écoute, laisse-moi finir. Je n'ai jamais dit ici que non, la cruche et son frère n'ont jamais rien subi. Non. Je ne veux pas seulement qu'ils rentrent dans l'affaire d'Oligui et de Sylvia Bongo. Tu défendras les lacrus s'ils portent plainte Il- à Sylvia Bongo. Quoi? Est-ce que Ils je vont en défends France. Sylvia Bongo? Mon Je sang. dis, hein. Tu défendras. Est-ce Mais que ça, tu c'est quelle genre défendras de question? Est-ce que je défends Sylvia Bongo? Tu la défends. Je Tu la défends défends. l'état de droit. Non, tu défends Sylvia Bongo. C'est ton problème. De la même manière que Phoenix a dénoncé lorsque la Je cruche, vais... la cruche étant Attendez, enfermée, 3%, tu as 3%, dénoncé aussi, en 3%, fait. 3%, 3%, 3%. Ne rentrez pas dans la stratégie de communication de Baltic. Et Vous jamais de savez, la en vie. biologie, il y a un cours en biologie qu'on appelle les maladies infectieuses. Lorsque le virus veut pénétrer la peau, il cherche toujours à aller s'agripper quelque part au niveau du corps humain afin de se multiplier. Et Baltic ne fait que répéter le même scénario avec le phénix depuis un moment donné, depuis quelques jours et avec nous tous. Bref, moi je dis juste quelque chose de très important, c'est que peu importe le nombre de personnes qui vont vouloir sortir publiquement, vouloir dire que c'est Madame Sylvia, c'est Monsieur Nouroudine qui ont fait ceci et cela, la procédure est déjà lancée au niveau du tribunal pénal de Paris. À un moment donné, il faut que ça cesse. On parle des droits humains. Crime contre l'humanité. On ne parle pas de détournement Ça n'aboutira pas, ça public. n'aboutira pas. Baltic, est-ce que tu peux laisser monsieur finir son propos? On parle des droits humains qui ont été violés et non Les pas mots! des détournements de fonds. Oui, et non pas le contournement d'un système. Moi, je dis clairement, arrêtons de vouloir jouer à cette communication baltique que tu es en train de vouloir faire. On ne va pas rentrer dans ça. Et sérieusement, tu peux enregistrer autant de fois les parties que tu veux en voulant orienter la communauté à travers cela. Ça ne passera pas. Les gens ont compris qu'on veut un état de droit et le respect des droits humains. On n'est pas là pour les partis pris d'une personnalité. Et je m'arrête pas là. Merci, le Phénix. Je descends. Merci. Loulou. Loulou. Votre micro. Loulou. Giovanni. Ok, merci. J'ai beaucoup de chance. Bonsoir. Bonsoir, je viens d'arriver et puis je dis la parole. Oui, parce que tout le monde a déjà parlé, on fait que tourner là. Alors, je viens de regarder la déclaration du frère Lacruche. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand il dit il cherche pas la vengeance, mais à y regarder le timing et le fait que cette affaire surgisse seulement là. Je trouve qu'il est de mauvaise foi. J'ai dit la même chose tout à l'heure. C'est pas hier qu'il est sorti du milieu carcéral. Je vais descendre. Oui, au revoir. C'est pas hier qu'il est sorti du milieu carcéral. Alors, je veux dire une chose. Si lui, on peut éprouver de la compassion, si on peut lui concéder le fait qu'il ait droit à la justice, si on peut lui concéder le fait qu'il ait droit à la réparation, il ne peut en aucun cas dénier au Bongo Valentin nos droits, eux aussi, de revendiquer une quelconque justice. Parce que, au demeurant, il n'est pas aussi sain que ça. La Young Team n'est pas née subitement. La Young Team a été enfantée par les Black Boys, dont il était membre. Et sous les Black Boys, les prisons
orientés pour régler des comptes politiques ont eu lieu. On se souvient de l'affaire Ngoubou, humilié au sortir de son ministère. On se souvient des Gambia. Ils ont été en prison pour les mêmes faits, avec des dossiers pour certains vides. Mhm. Mais qui était à la manœuvre? La cruche. Voilà. On se souvient que sous la cruche. En fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Ils se tapent entre eux. Exactement. On se souvient que sous la cruche, la promotion sociale, la promotion au sein de l'administration se faisait désormais par le canapé, homme comme femme. Qui avait imposé ça? C'était la Gève. C'est en personne. On se souvient de cette vidéo dans les toilettes de l'aéroport où un homme était en train de se prendre une glace sur un homme comme lui. C'était encore la Gève. Ah bon? Mais bien sûr, cette vidéo-là a circulé partout. Je n'ai pas suivi ça. Donc, on connaît ces pratiques, l'immoralité au sein de notre administration. C'est fait sous le règne de la Gève. On se souvient de cette phrase légendaire d'Assélé qui dit D'Assélé d'abord. Tapotez le live, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Sécurisez le live. Prenez le petit cœur côté de mon nom. Vas-y, Giovanni, désolé. Assélé dit que nous, à notre époque, on volait avec les pelles, mais cette génération vole avec les tractopelles. Il faisait allusion à qui? À la Young Team? Non, c'était la Gève. Donc, les détournements massifs de l'argent public se sont faits à cette période-là. On se souvient de l'affaire Kevazingo. On a reçu Mahanga Moussavou sur le purgatoire. Ce dernier nous a dit quoi? Que c'était la cruche qui était en train de lui régler des comptes. Parce qu'il fallait absolument le mettre hors d'état de nuire. C'est Mahanga Moussavou qui l'a dit, on n'invente rien. Donc, c'était des règlements de compte. Parce que, demeurant, ils étaient très puissants. Le gang de machin. Qui bouge de la Gève. On se souvient justement, j'en viens, de qui bouge. Mais ça vient de qui? Et c'était symbolique de quoi? De la domination de la Gève sur les anciens. Combien de familles anonymes gabonaises ont perdu la peau sous leur règne? Là encore, eux, ils font une guerre parce que ils ont la chance d'avoir des noms. Ils ont la chance d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, ils peuvent venir en parler sur la place publique. Donc, mais combien de petits Gabonais, les Gabonais lambda, ont laissé leur peau sous leur règne? Ceux-là, c'est des anonymes, personne n'en parle. Est-ce que, au nom de tout ce qu'ils ont fait contre certains Gabonais, on doit leur dénier la capacité de revendiquer le respect de leur dignité humaine? Est-ce qu'on doit leur dénier la possibilité de la préservation de leurs droits? Donc, s'il estime que les autres sont amnésiques, lui, il est 2 fois plus amnésique. Parce qu'il a oublié ce qu'ils ont fait hier, son frère et leurs amis. Donc, il ne faut pas venir là, et donner l'impression que non, on n'est pas venu pour la vengeance, mais je veux m'exprimer. Pourquoi il ne s'exprime que maintenant? Parce qu'il est dans une dynamique de vengeance. Effectivement. Et nous, on ne veut plus que nos institutions soient utilisées pour régler des comptes. Les règlements de compte, bravo. Justement. On ne veut plus de ça. Je dis ça au début. On ne veut plus de ça. Et on ne peut pas admettre ça. C'est pour ça qu'on va défendre jusqu'au bout le principe de la préservation de l'intégrité humaine de chaque Gabonais. C'est pour ça qu'on va défendre la préservation des droits de chaque Gabonais. Aussi vrai qu'on nous a chanté l'état de droit, aussi vrai qu'on nous a dit que tout ce qui s'est passé avant, c'était des événements malheureux, c'était des mauvais souvenirs dont on doit se servir pour que plus jamais ces choses-là ne nous arrivent. Et donc, je ne conçois pas qu'après que le règne des Bongo soit fini à la tête de l'État, que les gens continuent à perpétuer les actes du système sur d'autres Gabonais, et même sur les Bongos, au nom de ceux que les Bongos ont été ceux qui ont conçu ce système. Ça n'a aucun sens. C'est pas pour ça que nous nous sommes battus, c'est pas pour ça que nous avons célébré le coup d'État. Voilà. Bravo. Maestro, allô, vous avez quelque chose à dire? Allez-y, prenez la parole. Je profite de la présence de Giovanni parce que j'avais une question très importante pour pouvoir éclairer
Merci, Stéphane. les populations gabonaises. Giovanni, dis-moi, quand Sylvia et Noureddin étaient en détention, les frères Lacruche étaient dehors ou ils étaient en prison? Ils étaient là dehors. Mais dans ce cas, pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Pourquoi c'est maintenant qu'ils se manifestent? Voilà. C'est exactement ce que je disais tout Il y à a l'heure. quelque chose derrière. J'ai dit ça au début, ça n'a pas suivi le live. Mais mieux, quand la cruche sort, il fait une déclaration où il dit qu'il est en Christ, il a tout pardonné. Voilà. Allez-y, regardez les déclarations. Il a tout pardonné. Regardez l'attitude de Patrick Chitanaza. Il vous dit il est en Christ, il n'est pas là pour régler les comptes. Il a même été sollicité pour venir dire sa part des choses dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il n'est pas là pour régler des comptes à qui que ce soit. Il a fait, mais c'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il a quelque part sémé ce qu'il a récolté. Et donc, au nom de ceux qui prend sur lui la responsabilité des actes qui lui sont tombés dessus, il préfère ne plus en faire une affaire de poursuite judiciaire. Mais ceux-là, parce qu'ils ont soif de repartir aux affaires. Merci. Ils ont soif de retrouver. Aujourd'hui, c'est faire instrumentaliser et nous brandir le fait que bon, c'est pas une vengeance, mais quand même, ceux-là, ils sont amnésiques, ils n'ont pas le droit. Ah non, 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 non. Ils ont le droit de revendiquer justice. Maintenant, on le redit ici, que ceux qui ont des choses à reprocher aussi au Bongo Valentin, que ceux qui ont des éléments factuels, Porter plainte. allez porter plainte. C'est tout. Ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Voilà. Aussi simple que ça. Mais quand j'entends, et c'est même plus grave sur la conclusion de la cruche Grégory, il dit, si Oligui n'était pas venu avec ses hommes, peut-être que... Et il a oublié que c'est pas Noureddin ni Sylvia qui allait personnellement Je te dis, leur faire des signes corporels. Pourquoi il n'a pas souligné ça? on peut être mauvais comme ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne. La personne qui donne les ordres et celle qui exécute sont tout autant coupables. Pourquoi on veut blanchir l'exécutant tout en condamnant le donneur d'ordre? Ça n'a aucun sens. Encore On fait de la justice. démontrer qu'elle était donneur d'ordre, puisqu'elle n'avait aucune responsabilité Encore officielle. que. Voilà, encore que. C'est incroyable. Donc, aujourd'hui, Tapotez le mais live justement- de 540 personnes à 477. Tapotez-moi le live, partagez, vous envoyez les audios, vous écrivez Good Live. C'est pas la télévision. C'est pourquoi je Vas-y, parlais des je preuves. parle. Qui parlait? C'est pourquoi je parlais des preuves. Giovanni n'a pas fini 3%. Il n'a pas terminé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, on doit être là pour tirer le vrai du faux. Parce que, clairement, il y a un jeu de manipulation des masses Exact. qui s'est mis en branle. Quand vous voyez qu'on peut nous brandir quelqu'un qui n'est rien au cœur de la police, qui n'est rien dans l'appareil judiciaire, passer à la télévision avec des éléments que seuls les officiels peuvent détenir et venir prendre une position dans un média qui est regardé à l'international. Concernant un problème sensible. On se demande clairement c'est quoi l'objectif du gouvernement. Pourquoi c'est pas le procureur de la République, par exemple, qui sort pour s'exprimer sur la question? Incroyable. Juge d'instruction. Voilà. Pourquoi c'est pas le chef de la police qui sort s'exprimer sur la question? Mais parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Et comme ils ont peur de se faire démentir éléments à l'appui et tourner au ridicule, ils font quoi? Ils envoient des personnes qui ne sont pas des personnes ressources. Parce que nous, à chaque fois qu'on sort une vérité, ou lorsqu'une vérité sort de la part des Bongo, avec preuve à l'appui, eh bien, ces gens-là sont tout de suite mis en minorité dans la conscience collective. Et ils peuvent se dédouaner en disant, mais c'est pas nous qui avons dit ça. Mais les éléments à charge que vous utilisez en utilisant des badauds montrent que vous êtes bien à la manœuvre, bien que ce n'est pas de votre main ou de votre bouche que cela est mis sur la place publique. On comprend qu'il y a des éléments de preuve ou qui peuvent paraître des éléments de preuve que vous voulez mettre sur la place publique qui ne pouvaient provenir que de chez vous. Et donc, de ce point de vue, ça vous engage, même si ce n'est pas vous qui les utilisez. Voilà. Vas-y, 3%, vas-y. C'était moi qui voulais faire la parole. Allez sur 3%. Oui. En vous deux, prenez Moi, la parole.
Ouais, moi je voulais déjà Giovanni tout à l'heure quand tu parlais là, j'étais un peu coupé, désolé. C'était par rapport à Guy Zoumanama qui avait déclaré qu'en fait les positions canapé, c'est lui qui avait sorti cette révélation là, en disant que désormais dans l'administration pour occuper un poste, c'est désormais la pratique que chacun sur le régime de la GEV. Donc voilà. Donc, toi tu parlais de l'autre général Assélé. Bref, moi je voulais seulement dire que C'est il toujours faut que d'actualité, hein, les prononctions canapé aujourd'hui. une Rien n'a bonne fois changé. pour toutes, une bonne fois pour toutes, les gens comprennent le concept d'état de droit. Parce que là, j'ai l'impression que on revient toujours sur Sylvia, machin, et les gens vont toujours penser qu'on est en train de défendre Sylvia, et même le monsieur Lacruche qui est sorti, dans un état de droit, quand on veut bien faire les choses, dans le cas d'espèce, c'est dans les tribunaux, c'est pas sur la place publique. Et il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça veut dire que Sylvia Bongo Nima, on ne peut pas la traiter tortor ou d'après ses révélations simplement parce que on suppose qu'elle soit coupable de certain nombre de faits sans que ça passe par une décision judiciaire. Et pareil pour la cruche en question. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et c'est ce qu'on a dénoncé depuis Omar Ali Bongo, peut-être même certains depuis Omar Bongo, aujourd'hui même avec M. Oligui. Parce que tout le monde, il n'y a pas d'égalité devant la loi. Parce que peu importe la fonction qu'on occupe, tout le monde doit être traité de la même manière. Kelly aujourd'hui est en prison. C'est un fils de prolétaire. Mais pourquoi Sylvia n'est pas en prison? C'est ça en fait. C'est ça l'état de droit. Et on n'accuse pas les gens simplement avec des affabulations comme ça, sans preuve matérielle. Il faut que quelqu'un vienne dire, voici des éléments, voici des éléments. Les textes, ça ne suffit pas. Moi aussi, je peux sortir un texte aujourd'hui et raconter tout ce que je veux. Voilà. Et surtout, dans un état de droit, il faut l'indépendance de la justice. Là, on a l'impression qu'on est manipulé depuis de bout en bout. D'abord, on a vu les révélations de Sylvia qui montrent que les juges ont reçu des instructions. Et là, quelqu'un qui, depuis fort longtemps, avait été sorti de prison, au lieu de faire des révélations aussitôt, attend plusieurs mois, voire plusieurs années, pour venir nous faire des révélations. Donc, vous voyez on voit bien qu'il y a une influence du pouvoir exécutif ou même militaire, parce que dans les vidéos de Sylvia, on voit bien que la juge dit qu'elle a reçu les instructions des militaires. Donc, on voit une instrumentalisation de la justice. Et c'est ça qui VIOL, l'état de droit. Et tout le monde a droit à un procès équitable. C'est-à-dire qu'on doit sortir de ces trucs, là, on vous arrête, on vous fait garder prison, et puis on vous torture, et puis voilà, et puis un jour on vous libère. Mais ça, c'est le désordre. Dans un état de droit, il faut des procès, et un procès équitable. Et donc, Madame Sylvia, par exemple, a droit à un procès. Et c'est là où toutes ces personnes-là devraient venir apporter des éléments. Et toutes ces personnes aussi qui ont été arrêtées et gardées prison sans procès, c'est pour cela qu'on se bat. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de Sylvia, c'est pour toutes ces personnes-là. Même la cruche, parce que tout le monde s'est levé quand la cruche s'est fait arrêter, malgré son insolence, malgré son arrogance. Quand il a été arrêté et enfermé, tout le monde s'est levé. Du moins, les vrais activistes. On s'est indigné parce que si on lui reprochait un certain nombre de faits, ça devait se faire dans les règles rares, selon les principes dans un état de droit. Donc la justice ne doit pas se fonder, moi je vais conclure par là, sur des accusations sans preuve. Voilà, sinon ça devient politique. Et ça dénature l'état de droit. Et nos institutions, ça devient maintenant comme si c'était des règlements de compte. Bon, comme là, elle a sorti telle vidéo, moi je vais sortir tel texte. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui va nous pomper un texte. Quand elle va sortir une nouvelle vidéo, on va nous pomper, quelqu'un d'autre va venir maintenant. Là, Baltic parlait de Allo Akwe. Donc, maintenant qu'on attend la prochaine vidéo, maintenant c'est Allo Akwe qui va sortir pour nous pomper aussi un texte. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans une république qui se dit dans une démocratie où il y a l'état de droit. Donc, moi, je voulais que tout le monde vraiment comprenne que depuis le début, depuis le coup d'État, nous sommes dans un narratif, et même bien avant, dans un narratif qui nous a d'abord amené à détester Sylvia. Il y a eu une cabale qui a été organisée sur cette dame et son fils. Ensuite, il y a eu le coup d'État, et depuis le coup d'État, on nous sert de scénario en scénario, une série de scénarios qui sont simplement dans le but de manipuler l'opinion publique. Dans un état de droit, on veut une véritable justice, et c'est dans les tribunaux. Voilà. Je me mute et je vais descendre. Merci à toi. Vas-y, 3%. Oui, je disais Merci, tantôt Maïs. que nous avons vu ce qui s'est passé avec M. Billy Binze pendant les élections. En fait, ils n'ont fait que nous démontrer la capacité qu'ils ont de pouvoir chercher à nuire à la réputation, à l'image d'une personne.
quand ils y vont, ils y mettent vraiment du cœur. Lorsque le frère de Thibaut a été Maestro, il est tortor, revenu, on peut rester, pardon. lorsque le frère de Thibaut a été tortor, il a cité des noms. Lorsque Sylvia a été tortor, ils ont cité des noms. Mais les Lacruche, je comprends bien la situation qu'ils aient pu vivre, mais ils ont forcément aussi des noms. Et même à défaut, même si vous n'avez pas de preuves et que vous ne pouvez pas porter plainte directement à Sylvia parce que vous n'avez pas de preuves, vous pouvez Oh, porter... Mathilde, arrête ça. Si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas de preuves Porter pour les porter plaintes. plainte, si vous n'avez pas de preuves pour porter plainte à Sylvia parce que vous n'avez pas de preuves directes que Sylvia ait fait quelque chose, mais parce que nous sommes dans la 5e République, un état de droit, portez plainte aux personnes qui sont venues vous tortore. Comme ça, ces personnes vont dénoncer les personnes qui leur ont donné des ordres. Nous sommes déjà dans un... Nous voulons la loi, non, nous voulons la justice. Ce n'est pas ça. Puisque nous savons déjà que Sylvia ne s'est jamais déplacée en peignoir à la prison centrale pour leur faire ça. Alors citez les personnes qui sont venues vous voir dans les cellules. Merci. Ces personnes sont tellement venues vous voir que vous connaissez leur visage. Et le fait qu'ils ne citent pas le nom de ces personnes montre justement qu'il y a soit encore de la terreur, soit c'est qu'il y a impact. Sinon, là, c'est feu, normalement. J'ai terminé. Alors, le truc, c'est que quand Motion. je lis le post de ce jeune homme-là, en fait, il veut dire par là que Sylvia Bongo, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu m'as fait ça. Hein, Giovanni? C'est ça? Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu m'as fait. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. Si toi-même, tu ne maîtrises pas, en fait, tu ne te considères pas, et que tu banalises, en fait, que non, tu as eu à subir certaines choses en prison, que tu ne peux pas porter plainte, ça n'engage que toi. Yes. Sylvia Bongo connaît ses droits. Elle sait que non, quand je vais en prison, on ne doit pas me faire ce que j'ai eu à faire. C'est ce qu'elle est en train de vous montrer, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ce jeune homme-là sort avec ce son frère qui lui a demandé de faire ce poste pour venir faire des sorties, voilà, sans preuve. Comme Maestro l'a dit, ce sont comment on appelle ça, des déclarations Des affirmations gratuites. gratuites. Mais Phoenix, plus grave encore, alors. Parce que les gens ont tendance à croire que le fait d'accumuler tous ces témoignages-là va les soustraire des poursuites qui sont engagées contre eux. Ce qui est absolument faux. Toi et moi, on est à la route. Tu me gifles. Moi, c'est toi qui me gifles en premier, hein. Moi, je te rends. Toi, tu décides d'aller me porter plainte. Dès l'instant où ma plainte est reçue avant la tienne, on ne va te condamner que toi. Tu as beau justifier le fait que tu m'as giflé avant, c'est pour ça que j'ai rendu. On va te prendre. Pourquoi? Mais parce que tu n'avais pas le droit de te faire justice. Ce qui amène le débat sur le procès dont on parle là. C'est Sylvia Bongo et fils qui disent on a été tortore lorsqu'on était séquestré. Parce qu'en plus, on n'était même pas en milieu carcéral, on n'était même pas aux mains de la justice, on était entre les mains de 2, 3, 4 personnes qui faisaient de nous ce qu'ils voulaient. C'est une affaire à part. En fait, ici, plutôt que de nous amener des éléments sur ce que les Bongos ont fait aux autres avant, parce que c'est pas ça qui va vous dédouaner des poursuites, parce que c'est pas la même affaire. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de départ. L'affaire de départ, c'est sur les tortures qu'ils ont subis, et séquestrés par des gens, par des tierces. Donc, de ce point de vue, appeler 10 000 personnes, 300 000 personnes qui ont été les victimes de ceux-là, ne fasse en rien le problème de fond. Et la justice vous dira, ok, si réellement ils ont fait ce que vous leur reprochez, ben, entamez vos démarches, et sur la base de vos démarches, on va vous écouter aussi à votre tour, parce que vous méritez justice. Exact. Mais pour le reste là, c'est la distraction et le spectacle, mais pour rien. Parce que ça ne change en rien aux poursuites qui ont été engagées par Sylvia et fils sur l'affaire des tortures et de la séquestration. Ça n'a rien à voir. Donc que les gens ne se trompent pas. Voilà. Mais ce qui est encore lamentable, c'est quoi, Giovanni? Et Maestro, 3% à logo, attends, Batik, lui, c'est même pas la peine. C'est que quand tu vas lire même les commentaires, voilà, sur le post du jeune homme, tu dis, oui, vraiment, vous avez souffert, oui, puis elle sort pour parler. En fait, pour garder toujours
l'atmosphère, voilà, qui pousse à l'homme gabonais de ne pas se focaliser sur l'état de droit. Que l'homme gabonais c'est ça le but. On fait de la cabale pour... C'est la guerre d'opinion qui se joue là. C'est pas voilà. Mais la guerre d'opinion, tu peux la remporter, ça ne fait pas la justice, parce que la justice raisonne sur la base des éléments factuels liés aux problèmes de fond. Donc la justice ne va pas venir prendre mes émotions en disant ici, oh, Sylvia, donc elle était une sorcière comme ça. C'est pas ça qui... Allez-y, à tout cas, Bati, que maestro, 3%, l'autre garçon là pour toi. On t'écoute. Je ne vais pas durer. Ok. Je vais prendre deux exemples. Oui. Le premier me concerne, le deuxième concerne un journaliste français. Bien. Quand j'ai été en prison, à tort, je suis sorti de là et je suis allé voir mon avocat qui m'a fait le point de ce que celui qui m'avait porté plainte était en tort. Et donc, comme il n'avait aucune preuve, je me devais donc de déposer une contre-plainte contre lui. Et donc, moi, j'étais motivé par l'idée. Et c'est comme ça que quand il me reçoit, il me dit, écoute, tu sais, quelque part, tu as tort parce que tu as aussi bourlingué avec son bise. Et donc, quelque part, tu dois payer ce qu'on appelle chez nous communément, c'est pas la dot, donnez-moi le terme là, l'adultère. Et donc, considère que le temps que tu as fait en prison, c'est une forme d'adultère que tu payes. Et je ne te conseille pas, en tant qu'avocat qui suit ton conseil, je ne veux pas t'encourager dans cette voie. Et donc, j'ai dit... L'affaire de Sylvia, je ne comprends pas. L'adultère, c'est condamnable au Gabon. Vas-y. Félix, laisse-moi parler. Non, je n'ai pas dit que je ne donnais le rapport avec Sylvia Bongo, c'est quoi? Bon, par rapport à Grégory, c'est que quand Grégory sort, on leur dit oui, vous avez raison. Mais compte tenu de la situation exceptionnelle, compte tenu de la situation particulière, comprenez aussi que quelque part, ce dont on vous a reproché, même s'il y a eu des abus, vous vous reconnaissez à l'intérieur. Mais tu vas dire ça à qui? Et donc, attends, laisse-moi terminer. Je te dis que j'ai des exemples. Mais va te plaindre avec Olig là-bas qui a dit à la cuisse, je n'ai pas parlé. Non, moi, je suis pas dans je te comprends, vas-y, mais si pas bon, on n'a rien à vous. La deuxième et la dernière illustration. La deuxième et la dernière illustration, je suis monté parce que j'écoutais Maestro et je suis venu. C'est concernant le journaliste de France Inter ou de je sais pas France quoi là, qui lui a interrogé, quand ils ont interviewé, autant pour moi, Rachida Dati, et au cours de l'interview, il a été allé taquiner Rachida Dati qui a répondu en disant que mais vous avez été dénoncé par vos collègues pour harcèlement. Et vous avez des collègues qui sont allés faire déposition au tribunal comme une réserve de plainte, de droit de porter plainte contre vous. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ce que Grégory a fait, ce n'est pas forcément pour poursuivre Sylvia Bongo, hein? Non. C'est un témoignage qu'il apporte sur les personnes de Sylvia et Nourdine Bongo. Et il se réserve le droit de porter plainte contre ces deux personnes-là. Et son témoignage vaut ce que de droit concernant les personnes de Sylvia et Nourdine. Dans la sphère juridique, ça se fait, ce que Grégory a fait là. Ça se fait, il faut chercher. C'est parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Ou parfois ils ne connaissent pas. Ça se fait. La sortie de Grégory, juridiquement,